Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien évidemment. Alors il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo où je vous parlais des processeurs Intel de 10e génération et je vous disais que je reviendrai sur le sujet ultérieurement pour parler des processeurs de 11e génération et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui car le passage de la 10e à la 11e génération de processeurs Intel a apporté une évolution assez majeure pour les PC portables. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est assez intéressant. Donc aujourd'hui on va découvrir un nouveau PC ensemble, c'est le Dell XPS 13 2020 qui est équipé d'un processeur Intel de 11e génération Tiger Lake et avec lui on a droit à une nouvelle puce graphique intégrée Iris Xe qui sur le papier devrait apporter un gros regain de puissance par rapport aux anciennes générations de puces graphiques intégrées Iris Plus. Bon, alors vous le savez sans doute, la puce graphique intégrée, c'est toujours le maillon faible des PC portables qui vont montrer leurs limites quand on veut faire des gros calculs en 3D ou quand on veut tout simplement lancer des jeux vidéo très gourmands par exemple. Alors un autre détail intéressant, Intel a aussi mis en place un genre de certification qui donne un indice sur le niveau de qualité assez élevé qu'on peut attendre d'un PC portable. Elle s'appelle Intel Evo et sous cette bannière Intel Evo, on trouve des PC pour lesquels les constructeurs ont dû se plier à certaines règles et vous allez voir c'est assez précis. Donc pour obtenir le label Intel Evo, le portable doit premièrement avoir une réactivité constante sur batterie, ça veut dire qu'il ne sera pas ralenti par rapport à son utilisation sur secteur. Deuxièmement, le PC doit être en mesure de sortir du mode veille en moins de 1 seconde, donc on l'ouvre et il est prêt tout de suite. Ensuite, l'autonomie assurée doit être d'au moins 9 heures sur des PC avec une définition d'écran Full HD. Et enfin, le PC doit pouvoir récupérer 4 heures d'autonomie en moins de 30 minutes de charge, toujours sur les PC avec des écrans Full HD. Alors en fait, ce genre d'exploit qu'on demande au PC pour obtenir le label Intel Evo, c'est pas forcément le genre de critères qu'on peut voir facilement sur une fiche technique, mais en y réfléchissant bien, si on vous présente un PC portable qui respecte toutes ses obligations, ça donne déjà une très bonne idée de la qualité qu'on est en droit d'attendre de ce PC. On sait qu'il sera rapide, avec une grande autonomie et avec une recharge qui sera aussi très réactive. Alors vous avez peut-être été dans cette situation, d'ailleurs moi le premier, je veux acheter un PC portable mais je sais pas quoi prendre et surtout, il y a 25 000 modèles, qu'est-ce que je fais, comment je choisis, quelle marque je prends? D'ailleurs c'est le genre de questions que vous me posez très souvent et j'essaye de vous y répondre le mieux que je peux dès que possible. Donc quand on cherche un PC, au-delà de regarder le prix, l'écran, le processeur, en gros on pourrait commencer par se dire je sais pas ce que je veux acheter mais tant qu'à faire, je vais regarder ceux qui ont le label Intel Evo, au moins je serai sûr du niveau de qualité de cette machine. Donc je pense que vous l'avez compris, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète. Evo c'est pas juste un sticker pour faire joli sur un PC, ça peut vous guider pour faire le bon choix et au moins pour faire une première sélection. Alors maintenant que vous en savez plus sur Evo et la 11e génération de processeurs Intel, on va se concentrer sur ce PC qui est sorti il y a quelques semaines, c'est le Dell XPS 13 avec donc processeur Intel de 11e génération. Alors dans ce PC, il y a aussi le Wi-Fi 6. Alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le Wi-Fi 6, je vous mets un lien ici et en description de la vidéo. Quand les premiers produits Wi-Fi 6 sont arrivés sur le marché, il m'avait semblé intéressant de faire une vidéo où je ne vous parlais que du Wi-Fi 6 et où je vous expliquais pourquoi est-ce qu'on a passé une étape qui est vraiment majeure dans les normes Wi-Fi. Donc si le sujet vous intéresse ou vous intrigue, ou alors si tout simplement vous ne savez pas ce qu'est le Wi-Fi 6, ne ratez pas cette vidéo. Alors autre grosse nouveauté que l'on retrouve sur ce portable Dell, la norme Thunderbolt 4 qui est compatible avec l'USB 4. Donc ça permet de brancher une quantité impressionnante de périphériques, ça va des écrans au disque externe avec donc des vitesses de transfert très élevées pour copier des données, mais aussi pour afficher de la vidéo dans de très haute définition sur plusieurs écrans simultanément. Mais on va commencer par voir à quoi il ressemble et bien entendu, vous me connaissez, je vais tester tout ce dont je vous ai parlé avant. On va voir si ce fameux XPS 13 dernière génération respecte bien les obligations du label Intel Evo à la lettre. Ensuite, comme d'habitude, je reviendrai dans quelques jours pour vous donner un avis après avoir fait pas mal de choses avec. Ah mais attendez, j'ai quand même oublié un truc super méga important. L'unboxing du Dell XPS 13, je vais le faire avec une très grande attention. Et vous savez pourquoi? Parce que ce PC, quand j'aurai fini de le tester, je vais délicatement le remballer et je vais l'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous. On en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Allez, on arrête la musique, unboxing. Voilà, on est parti. J'ai toujours pas acheté de couteau pour faire des unboxings proprement comme les autres youtubeurs. Vous savez pourquoi je fais jamais d'unboxing en live? Parce que j'ai toujours peur de me blesser quand j'ouvre des cartons avec des objets contendants. Je préfère le garder pour moi si je me plante. J'ai ouvert des deux côtés. Je sais pas si c'était vraiment utile, mais c'est pas grave. Oh, jolie boîte, dis donc. Écoutez bien. Ouh. C'est hyper délicat, j'aime beaucoup ça. Avant d'ouvrir le PC, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes. Donc ça, c'est un câble USB type C vers USB A, sans doute parce qu'il n'y a pas de port USB A sur le PC, c'est fort possible. Et là, on a l'adaptateur secteur pour recharger son PC. Alors c'est quand même assez impressionnant, il est ultra compact, regardez-le. Voilà, c'est un 13 pouces, mais je crois qu'il y a un écran qui est vraiment bord à bord et qui lui permet de gagner encore plus de place par rapport à un 13 pouces traditionnel. Deuxième partie de l'ASMR.
Avant de l'ouvrir, on va faire un petit peu le tour du XPS 13. Alors déjà sur le côté gauche, on a un port USB Type C et un port micro SD, ça c'est vachement bien. Et sur le deuxième côté, on a un deuxième port USB Type C et une prise casque. Donc c'est pas mal, hein. On a un port USB Type C de chaque côté qui sont compatibles Thunderbolt 4 et donc USB 4. Ça c'est quand même une assez grosse révolution. Et maintenant, on va ouvrir ce petit PC. Oh il est magnifique, regardez-moi ce beau clavier noir avec une surface qui ressemble un petit peu à du carbone, je sais pas si c'est du carbone, et puis le fameux sticker Intel Evo, regardez c'est un Core i7, il est magnifique, je vais avoir du mal à m'en séparer, hein, mais je vous ai promis que j'allais vous le faire gagner. Franchement, j'aurais bien aimé le garder parce qu'il est vachement beau. Regardez la partie écran. Ah, c'est vraiment ultra bord à bord. Hein. Et la partie en haut avec la webcam a l'air hyper discrète. Ok, il est très très beau. Donc franchement, le truc qui me choque dans le bon sens, évidemment, c'est cette espèce de revêtement carbone qui est super agréable. C'est lisse. Et puis, le trackpad est centré. J'aime bien. Les trackpads sur certains PC, ils sont pas tout à fait au centre et ça me gêne un petit peu. Là, je trouve que c'est très très bien. Donc pour le premier démarrage, je pense qu'il faut quand même le brancher sur le courant. Je vais pas défaire ça. Hein. Je vais le laisser à la personne qui va le gagner pour que cette personne puisse faire son unboxing proprement quand elle va recevoir le XPS 13. Et je vais appuyer sur le bouton, voir s'il démarre. Et il démarre, bien sûr, regardez. Alors pour bosser, hein, je suis plus souvent sur Mac que sur PC. Mais là, pour le coup, je trouve que le trackpad est vachement agréable. Hein. On a le même confort que sur un MacBook Pro. Alors un truc intéressant qu'on ne retrouve pas sur tous les PC portables du marché, évidemment. Mais là, bon, c'est quand même un PC plutôt haut de gamme. Donc on a les deux. Hein. On a à la fois la reconnaissance des visages avec Windows Hello et donc la webcam qui est devant. Et puis l'utilisation de l'empreinte digitale qui est possible avec le bouton qui est tout à fait en haut à droite du clavier, qui vous permet donc de déverrouiller votre session Windows avec votre doigt, celui-là, ou alors celui que vous avez choisi lors de la configuration. Voilà, on a lancé la session, l'installation est terminée. Alors je vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'écran est ultra compact, mais en même temps il y a une surface d'affichage qui est hyper optimisée, à la fois avec une partie en haut qui est très très fine, on le voit d'ailleurs sur la partie webcam hein, qui est très petite, et puis en bas il y a un montant qui est lui aussi très très étroit. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, je vais revenir dans quelques jours, je vais l'utiliser, je vais d'une part voir s'il respecte tous les critères de Intel Evo, et puis bien sûr je vous donnerai aussi mon avis après l'avoir utilisé pendant plusieurs jours pour faire plein de choses, notamment du jeu vidéo, parce que je voudrais voir si cette puce graphique intégrée Iris Xe est à la hauteur par rapport aux promesses de Intel. Voilà, on se retrouve dans quelques jours juste après ça. Et me revoilà, je vais vous donner mon avis sur le XPS 13 après maintenant une semaine d'utilisation. Alors le XPS 13 c'est l'ultra portable le plus connu de Dell, hein, avec une version remaniée chaque année, et encore une fois, même si c'est pas un portable parfait, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est une référence des ultra portables, et je vous assure que c'est pas par hasard. Hein. Alors ce qui fait son succès, et c'est aussi ce qui m'a plu, hein, c'est un ensemble de choses. Alors je vais tout vous dire, ce que j'ai trouvé bien évidemment, mais aussi ce que j'ai trouvé moins bien sur le XPS 13. Alors tout d'abord, il est vraiment très compact, les bords latéraux sont hyper fins, j'ai mesuré, ils font 3,5 mm, en haut le front fait 7 mm car il faut bien arriver à caser la caméra et les capteurs pour Windows Hello, et dans ce cadre ultra minimaliste, on arrive à avoir un ultra portable qui est vraiment ultra compact. Alors je m'en doutais, mais j'ai quand même vérifié pour être sûr, et j'avais raison, il est plus petit qu'un MacBook Pro 13 pouces avec pourtant une plus grande surface d'affichage. Alors toujours sur la partie affichage, je trouve que le traitement anti-reflet mat est très agréable, vous aurez ainsi la possibilité de regarder des films sans être gêné par des sources de lumière environnantes, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le préfère, mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde, hein. Si par exemple vous faites de la retouche photo, et ben vous pouvez préférer un écran plus brillant, mais j'ai quand même trouvé un défaut quand on regarde une vidéo, et bien je trouve que la luminosité maximum est un petit peu juste. Alors un ultra portable c'est aussi fait pour se balader avec, et justement je trouve que ce qui est génial c'est qu'il est très très léger, il pèse 1,2 kg, et puis les finitions sont excellentes, donc quand on le tient en main on n'a pas l'impression d'avoir un truc bas de gamme hein, de toute façon. Ensuite le clavier est très réussi, je trouve qu'il est confortable, il fait pas de bruit, les touches sont très très larges et il n'y a pas d'espace perdu hein, sur le clavier. Son clavier est aussi tellement bien conçu qu'on n'a pas l'impression d'être sur un ultra portable pour autant. Hein. Il y a un truc que j'ai trouvé très très agréable, c'est le trackpad. La texture du trackpad est très très douce, hein. Je trouve même qu'il est plus agréable que le trackpad de mon dernier MacBook Pro. Le design est donc pour moi une vraie réussite et c'est clairement un vrai plaisir de bosser pendant des heures avec ce PC. Vous l'utilisez pour regarder des vidéos bien sûr. Alors au niveau du hardware, le modèle qui est ici, hein, c'est celui que j'ai testé, il est vendu 1613 €. Il est équipé d'un Core i7 de 11e génération, donc de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un écran 13,4 pouces Full HD+, avec une résolution de 1920 par 1200, et puis de cette fameuse carte graphique Intel Iris Xe. Mais il existe aussi en plusieurs versions avec écran tactile, écran 4K, et dans certaines configurations, attention en revanche, hein, la carte Iris Xe est remplacée par la carte Iris Plus, qui est donc une ancienne génération. Alors le XPS 13 est équipé d'un ventilo qui ne fait pas énormément de bruit, même quand il est à fond, mais qui se lance assez souvent. Donc vous l'entendrez par exemple dès que vous lancez un jeu, un Windows Update ou une application qui est très gourmande en ressources. Pour le jeu vidéo, les résultats sont d'ailleurs plutôt intéressants. Hein. Par exemple sur CSGO, on dépasse les 40 FPS en 1080p, mais avec d'innombrables micro-lags qui rendent parfois les parties difficiles à apprécier.
entier. En revanche, par défaut, tous les détails sont au maximum et vous pouvez donc optimiser le jeu en réduisant la définition et le niveau de qualité qui rendra donc CSGO beaucoup plus fluide, hein, c'est logique. Alors dans Rocket League, là c'est bien différent, hein, le jeu est beaucoup plus à l'aise. Encore une fois, en laissant les réglages par défaut, on est à un niveau de qualité presque maximum, mais il faut bien sûr remarquer que la résolution plafonne alors à 1280 par 800 et pour le coup, le jeu est super fluide, on joue à 60 FPS qui pour une carte graphique intégrée est un résultat plutôt inhabituel. D'ailleurs pour les performances, Geekbench 5 nous donne un score de 1528 en single core et 5416 en multicore, mais ce qui est super intéressant, c'est le chipset intégré Intel Iris Xe qui lui permet d'atteindre 18 041 points sur le benchmark GPU, et ça c'est vachement bien. Et franchement, pour un chipset intégré sur un ultra portable, c'est vraiment un très bon niveau. On est même sur un résultat presque identique à celui du chipset graphique intégré du processeur M1 sur les tout derniers MacBook Pro. Alors au niveau son, le XPS 13 est équipé de haut-parleurs stéréo assez puissants, mais vu la finesse de la machine, c'est quand même assez difficile d'avoir un bon rendu pour les basses, et dans ce cas, il vaudra mieux connecter un casque en Bluetooth ou le port jack pour une meilleure immersion. Bon, alors je vous avais dit que j'allais effectuer des tests très précis, voir si les normes Intel Evo étaient bien respectées sur le XPS 13, et on peut dire que ça peut aller, mais parfois c'est un peu juste. Par exemple, effectivement, aucune différence sur batterie ou sur secteur. Lorsqu'on laisse Windows régler automatiquement le mode de batterie, vous pouvez bien sûr mettre le mode performance optimale ou à l'inverse le mode économie d'énergie manuellement, mais si vous n'y touchez pas, vous ne ferez pas de différence lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation ou s'il puise son énergie sur la batterie intégrée. Alors ensuite, concernant la réactivité à la sortie de veille, le délai de 1 seconde est respecté, mais à condition de ne pas utiliser la détection Windows Hello, car si c'est le cas, il faut rajouter une demi-seconde de plus, mais bon, on va pas chipoter, c'est quand même super réactif. Alors ensuite, pour la partie autonomie, j'ai effectué le fameux test dont je vous parlais, j'ai laissé le PC se décharger complètement, j'ai branché avec l'adaptateur secteur fourni et j'ai mis un compte à rebours de 30 minutes. Alors après 30 minutes, j'ai débranché et j'ai ouvert le PC, il était à 30% de batterie et l'autonomie restante était estimée à 2h53, donc on n'est pas vraiment sur les 4 heures promises, mais il y a une petite subtilité, le mode d'alimentation de la batterie était alors réglé sur meilleure batterie et en passant le mode sur économie d'énergie, je me suis dit qu'il nous permettrait peut-être d'arriver aux fameuses 4 heures promises. Non, au contraire, l'autonomie restante est alors passée à 2h25. Alors je suis repassé sur le mode meilleure batterie et là j'ai une nouvelle estimation de l'autonomie restante en mode meilleure batterie, 1h30, donc une estimation qui est quand même pas mal erratique. Alors pour vérifier l'autonomie avec un usage concret, j'ai attendu qu'il m'indique 1 heure d'autonomie restante, il y avait alors 27% de batterie et j'ai lancé Netflix sur Google Chrome avec la luminosité à 50% et en mode plein écran, et finalement le PC s'est éteint après 2h25, donc ça revient à l'estimation qu'il y avait au début. Donc après ces tests, on peut en conclure plusieurs choses. D'abord, tenir 4 heures avec 30 minutes de charge, c'est difficilement faisable, à moins de ne rien faire sur le PC. Si vous regardez une vidéo sur Netflix, ça va diviser quasiment l'autonomie par 2. Deuxième conclusion, le temps restant est indicatif, mais il varie énormément suivant ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, pour le temps de charge, j'ai noté les paliers suivants. Avec 30 minutes de charge, on arrive à 30%, avec 1 heure de plus, on atteint 80%, et il faudra environ 2h30 pour charger entièrement le PC, donc pour passer de 0 à 100% de charge. Je trouve ça un petit peu long. Ah, j'ai aussi voulu mesurer l'autonomie totale, évidemment, donc je suis parti d'une batterie à 100%, j'ai lancé un visionnage de vidéos sur Netflix en plein écran à 50% de luminosité. En lançant ce visionnage Netflix à partir de 7h30 du mat, le PC avait encore 9% d'autonomie à 16h30, soit une autonomie de plus de 9 heures rien qu'en regardant des vidéos en streaming. C'est donc un excellent résultat si vous comptez beaucoup utiliser ce PC pour regarder des vidéos. Bon, bien entendu, si vous l'utilisez sur un bureau, vous pourrez vous sentir limité par la taille de l'écran, et si c'est le cas, il faudra obligatoirement passer par le port USB Type C pour le brancher sur un moniteur externe. J'ai d'ailleurs branché ce PC sur un écran Dell Ultra Sharp 4K avec un câble USB Type C, et le XPS 13 se charge d'ailleurs avec le câble USB Type C en même temps. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même brancher un deuxième écran 4K en série, et vous pourrez donc avoir 2 écrans 4K en 60 Hz maximum, ce qui est quand même pas mal. Voilà, en résumé, un PC ultra portable qui est hyper attachant, parce que d'abord il est très beau, il est léger, et puis il est vraiment performant. J'ai particulièrement apprécié les très bonnes performances graphiques avec cette toute nouvelle puce Intel Iris Xe, mais aussi un écran compact qui offre pourtant une belle surface d'affichage avec ce fameux traitement mat anti-reflet que je trouve très agréable, mais qui sera pas du goût de tout le monde. Et puis il y a aussi un clavier, je vous l'ai dit, qui est très réussi, mais j'ai aussi noté quelques petits détails qui pourraient être gênants pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a semblé. Alors tout d'abord, on peut charger le XPS 13 avec une batterie externe compatible Power Delivery, mais il est très sensible au câble que vous allez utiliser. Ouais, parce que j'ai testé avec plusieurs câbles USB Type C et certains ne permettaient pas de charger le PC de cette manière, alors qu'il marche sans problème avec mon MacBook Pro, donc faites gaffe aux câbles que vous achetez. D'ailleurs, encore un petit défaut, je trouve que la charge complète est assez longue à venir, 2h30 si on ne fait rien et si le PC est fermé, et c'est évidemment plus long si vous bossez dessus en même temps. Enfin, je trouve qu'il manque un port USB-A, ça c'est important, donc si vous avez une souris uniquement filaire ou une clé USB à brancher, il faudra impérativement un adaptateur USB-A vers USB Type C. Alors oui, c'est vrai, il est livré avec le PC, mais ça veut dire qu'il faudra toujours l'avoir avec vous. Je trouve ça vraiment dommage, et de la même manière, il y a un port micro SD au lieu de SD classique, et je trouve que l'inverse aurait été beaucoup plus malin. Alors pour finir, je vous l'ai dit en début de vidéo, ce PC, ce modèle précisément, je vais vous le faire gagner. C'est pour ça que je l'ai unboxé de manière assez propre, et pour cela, vous allez devoir bosser un peu.
veut. Il va falloir me suivre sur Twitter, suivre le compte de Intel France et répondre à mon tweet en donnant la réponse à la question suivante: quel est l'âge de votre ordinateur? Et pour finir, il faudra aussi mentionner un ami et enfin retweeter le message. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est quand même un beau cadeau qui se mérite. Je vous mets le lien vers le message Twitter en description de la vidéo. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. Bonne chance pour le concours et à très bientôt sur The Contest.